l'Éternel des armées, le Dieu glorieux, bien-aimé dans le Seigneur, qui a permis encore que ce soir, nous puissions, bien-aimé dans le Seigneur, commencer notre programme de prière de ce soir. Nous étions là le matin, nous étions à midi, et nous voici à notre programme de ce soir. Que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes connectés. Nous saluons les amis qui se sont connectés de partout. Et bien-aimés dans le Seigneur, avant que nous puissions commencer notre programme, essayez d'envoyer un texto à un ami, à un frère pour qu'il se connecte avec nous. Peut-être il y en a d'autres qui sont distraits. Soyez au moins une bénédiction pour une personne. Ne venons pas nous-mêmes dans la présence de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, soyons aussi un canal de bénédiction pour nos frères et nos sœurs qui sont dans la maison, dans l'église, juste bien-aimé dans le Seigneur. Soit une bénédiction pour quelqu'un ce soir, envoie-lui juste un texto pour lui dire c'est l'heure de la prière, nous sommes en ligne, juste pour lui envoyer un texto pour lui dire veuillez nous rejoindre, nous sommes déjà en ligne. Ça sera une bonne chose pendant que nous sommes en train de commencer notre programme de ce soir. Pendant que tu es en train d'envoyer un texto à un frère, à un ami, bien-aimé dans le Seigneur, à un frère de l'Église, à une sœur de l'Église, pendant que tu es en train de faire cet exercice, bien-aimé dans le Seigneur, c'est une grande bénédiction que tu es en train d'accomplir, bien-aimé dans le Seigneur, être une sentinelle qui sonne l'alarme pour ce frère et cette sœur, pour enfin qu'ils puissent venir aussi dans la présence de notre Dieu. Que Dieu vous bénisse, vous qui vous êtes exécutés pour faire ce travail. Que Dieu vous bénisse. Nous allons commencer par la prière. Éternel Dieu de gloire, tendre Père, nous te louons, nous te bénissons, Prince de paix. Merci pour cet instant glorieux. Merci pour ce temps que tu viens de nous accorder, Éternel Dieu de gloire, d'être là, connecté à ce programme de ce soir, à ce programme, Éternel Dieu de gloire, à cette convocation sainte. Adonai, nous te recommandons notre programme de ce lundi soir entre tes saintes mains. Jésus, Papa, commence avec nous, sois Emmanuel au milieu de nous. Accompagne-nous pendant ce programme de délivrance, de restauration et de miracle, Éternel Dieu. Béni soit ton nom, toi qui es le Dieu excellent, tu es le Dieu glorieux, tu es le Dieu puissant, Adonai. Nous te glorifions, nous te bénissons. Seigneur, nous repoussons tout ce qui peut perturber ce programme, loin de ce programme, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous anéantissons tout esprit de perturbation, de distraction, loin de ce programme, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Père de gloire, viens régner encore au milieu de nous ce soir, que ta main puissante, invisible, soit au milieu de nous, Seigneur. Nous bénissons ton Saint-Nom. L'honneur, la puissance et la gloire te soient rendus pour l'éternité, en éternité. Nous te disons Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous débutons notre programme de ce soir où nous irons, bien-aimés dans le Seigneur, chercher notre texte de ce soir dans le livre de Genèse. Si vous avez votre Bible à côté, j'aimerais que vous puissiez prendre votre Bible aussi. Nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 29. Genèse, chapitre 29. Nous commençons par le verset 9. Genèse, verset 29, nous commençons par le verset 9. Je lis, pendant que moi je suis en train de lire, vous me suivez avec votre Bible. Alors, la Bible nous dit ceci dans le livre de Genèse 29, verset 9 à 14. La Bible nous dit ceci, comme il a parlé, encore, survint Rachel avec le troupeau de son père, car il était bergère. Lorsque Jacob vit Rachel, fille de Laban, frère de sa mère, et le troupeau de Laban, frère de sa mère, il s'approcha, roula la pierre de dessus l'ouverture du puits et abréva le troupeau de Laban, frère de sa mère. Jacob la baisa, Rachel, il éleva la voix et pleura. Jacob apprit à Rachel qu'il était parent de son père, qu'il était fils de Rebecca. Elle courut et l'annonça à son père. Dès que Laban
y entendit parler de Jacob, fils de sa sœur, il courut au-devant de lui, il embrassa et baisa, et la baisa, et il fit venir dans sa maison Jacob, la rencontra à Laban et toutes ces choses. Et 14. Et Laban lui dit, certainement tu es mon os et ma chair. Jacob demeure un mois chez Laban. Puis Laban dit à Jacob, parce que tu es mon parent, me serviras-tu pour rien? Dis-moi quel sera ton salaire. Or Laban avait 2 filles. L'aînée s'appelait Léa et la cadette s'appelait Rachel. Léa avait les yeux délicats, mais Rachel était belle de taille et belle de figure. Jacob aimait Rachel et il dit, je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. Et Laban dit, j'aime mieux que de la donner à un autre homme. Reste chez moi. Ainsi, Jacob servit 7 années pour Rachel et elles furent à ses yeux comme quelques jours parce qu'il l'aimait. Bien-aimé dans le Seigneur, dans cette histoire que je vais partager avec toi ce soir, il s'agit de l'histoire de Jacob. Lorsque Jacob, bien-aimé dans le Seigneur, après avoir usurpé la bénédiction de son frère, il avait quitté la maison et il était parti. Et là où il était parti, bien-aimé dans le Seigneur, il est allé loin, loin de son frère. En allant, il est allé, bien-aimé dans le Seigneur, dans le village où se trouvait son oncle Laban, le frère de sa mère Rebecca. Comme nous l'avons vu dans l'histoire, Jacob arriva dans la maison de son oncle. Lorsqu'il est arrivé dans la maison de son oncle lui a dit, tu ne peux pas rester ici pour rien faire. Il faudrait que tu puisses me servir à quelque chose, que tu travailles. Parce que son oncle, Laban, il avait beaucoup de brebis. Et Jacob, il commença, bien aimé dans le Seigneur, à travailler chez son oncle. Mais ils avaient conclu un deal avec son oncle. Il a dit, moi je vais travailler pour toi, mais j'aime ta fille cadette Rachel. C'est elle que je vais. Je vais travailler pendant 7 ans. Et au lieu de me payer, tu me donneras en mariage ta fille cadette Rachel. Et son oncle là-bas lui dit, il n'y a pas de problème. Travaille, et quand tu vas finir tes 7 ans de travail, je te donnerai ma fille Rachel. Bien aimé, écoutez très bien. Jacob aimait Rachel. Elle était belle de figure et de taille. Il était tombé amoureux de cette femme si belle. Il travailla, la Bible nous dit pour Jacob, cela avait semblé comme peu de jours. Tellement qu'il aimait Rachel, il s'est donné au travail et il a réussi, bien aimé dans le Seigneur, à finir ses 7 ans de travail. Et il est parti maintenant chez son oncle pour demander maintenant la main de sa fille cadette comme il s'était prévenu. Mais la Bible nous dit ces jours-là, pendant la nuit, on lui donna, au lieu de lui donner comme c'était prévu Rachel, mais Jacob a pris Léa, il y a mis sur le lit de Jacob. Alors que Jacob pensait, celle qui était sur son lit, c'était Rachel. Mais elle s'est retrouvée que c'est la femme qu'on lui avait donnée, ce n'était pas la femme pour laquelle il avait travaillé, et on lui avait donné sa grande sœur. Et quand il s'est réveillé le matin, il dit à son oncle, non, moi ce n'est pas la grande sœur que moi je veux Rachel, la fille cadette. Son oncle lui dit non. Ici chez nous, les choses ne marchent pas comme ça. Tu ne peux pas épouser la cadette sans épouser la grande sœur. Tu dois d'abord prendre la grande sœur et travailler, si tu veux encore, travailler encore pour moi pendant 7 ans, et c'est alors que tu auras qui? Tu auras Rachel, la femme que tu voulais. Bien aimé, Jacob se retrouvait en face d'une situation. Lui, dans sa tête, qui voulait épouser une femme. Mais il se retrouve maintenant pris dans une sorte de piège où maintenant il devait
avoir deux femmes, et la grande sœur et la petite sœur. Alors que lui, il était parti de bonnes intentions dans la maison de son oncle. Et quand il est allé dans la maison de son oncle, c'est là qu'il a été triqué. Et il s'est retrouvé avec deux sœurs comme épouses. Bien-aimés, qu'est-ce que nous voulons dire ce soir? Jacob est allé très bien dans la maison de son oncle. Il s'était très bien conclu l'alliance que je vais travailler pendant 7 ans et au bout de 7 ans, tu me donneras ta fille cadette, Rachel. Mais il s'est fait que ce que Jacob ne savait pas, que dans la maison de son oncle là-bas, il y avait une loi qui était dans cette maison. Mais quand il est allé épouser, on ne lui avait pas parlé de cette loi-là. Quand il avait proposé à Laban qu'il allait épouser sa fille cadette, on ne lui avait même pas proposé cette loi-là. Il ne savait même pas. Lorsqu'il a fini, et il voulait maintenant aller bien-aimé dans le Seigneur, après avoir payé le prix dans le travail, il voulait maintenant avoir le fruit de son travail. C'est alors qu'il se retrouvera face à une loi qui l'interdit de prendre d'abord la petite sœur avant de prendre la grande sœur. Bien-aimé, nous sommes ici en train de parler de lois qui sont des lois cachées. Bien-aimé, de lois cachées, c'est le genre de loi par rapport à laquelle Jacob s'est évité. Il est entré de bon cœur chez son oncle, mais il ne savait pas que dans la maison de son oncle, il y avait une loi. Il avait fait son projet. Il avait payé le prix pour son projet, pour avoir Rachel, cette belle femme qu'il aimait. Mais il s'est fait que la loi qui était dans la maison de son oncle l'avait empêché d'avoir ce qu'il voulait. Quand bien même il avait travaillé, quand bien même il s'était sacrifié par amour pour la femme qu'il voulait, mais il ne pouvait pas accéder à cette femme, non pas parce qu'il n'avait pas travaillé, mais c'est parce que, bien aimé dans le Seigneur, il y avait une loi dans cette famille-là. Il y avait une loi cachée qui l'avait empêché, quand bien même il s'était sacrifié, d'accéder à sa bénédiction. Voilà l'exemple, bien aimé, de ce que les lois cachées accomplissent dans nos vies. Les lois cachées, bien aimé, là où il y a des lois cachées dans la vie, c'est ça que tu vois, il y a beaucoup de gens, il peut travailler, il peut tout faire, mais quand il arrive qu'il veut avoir le résultat de son travail, il y a une loi cachée dans la famille qui vous a imposé une limite que tu ne peux pas avoir un travail qui te paiera, par exemple, $25 l'heure ou $27 l'heure. Donc, dans votre famille, on vous a bloqué dans le salaire minimum. Quand tu appliques pour aller là où on paye le salaire minimum, on te prend facilement. Mais quand tu appliques là où il y a des salaires de 25, de 27, de 28, de $30 par heure, tu es incapable, même si tu présentes tous les atouts, bien aimé dans le Seigneur, on ne peut pas t'avoir. Pourquoi? Parce qu'il y a une loi cachée de la maison de ton père qui t'empêchera d'accéder à ta bénédiction comme le cas de Jacob. Jacob qui avait travaillé, mais la loi qui était dans la maison de son oncle l'avait empêché d'accéder à sa bénédiction. Bien aimé, combien d'entre nous, dans nos vies, il y a des lois cachées. Des lois cachées qui nous empêchent d'accéder à nos mariages. Tout peut commencer très bien. Mais quand vous arrivez à 2 pas pour conclure les fiançailles, pour passer à l'étape suivante, bien aimé, il y a toujours quelque chose qui arrive. Il y a toujours quelque chose qui arrive. Et cette chose-là est liée par quoi? Par des lois cachées. Ce soir, j'aimerais te parler de la réalité des lois cachées qui ruinent des vies. Bien aimé, les lois cachées, ce sont des lois qu'on ne voit pas. Des lois cachées, ce sont des lois, bien aimées, de la maison de nos pères, de la maison de nos mères, qui accompagnent notre vie. Bien aimé, les lois cachées peuvent contrôler ta vie. Des lois cachées peuvent influencer ta vie. Des lois cachées peuvent bloquer ta vie. Des lois cachées peuvent, bien aimé dans le Seigneur, détruire ta vie. Lorsque dans ta vie, il y a des lois de célibat, il y a une loi cachée de célibat dans ta vie, bien aimé, tu peux avoir la femme la plus bonne du monde. Tu peux trouver la femme comme Rachel la plus belle du monde.
Bien aimé, tu vas te retrouver dans le même sort de Jacob. Lorsque tu veux accéder à ta bénédiction, il y a une loi qui va t'imposer une limitation qui t'empêchera d'accéder à ton mariage. Tu vas trouver que la femme que tu avais épousée, tu vas trouver qu'à 2 mois de mariage, cette femme pose problème. Il y a un problème qui survient et que le mariage saute en quoi? En éclat. Bien aimé, de lois cachées peuvent t'accompagner même dans tes études. C'est ça qui fait que tu peux beau étudier, maîtriser ta matière. Quand tu arrives devant l'examen, tu ne te rends pas compte. Il y a quelque chose qui vient effacer toute la matière que tu avais dans ta tête. Tu te retrouves face à un blanc dans ta tête. Tu te poses des questions, mais de ce cours, je l'avais bien assimilé. Mais quand tu finis ton examen, dès que l'examen est fini, vous remettez les copies. Tu vas te rendre que toute la matière te revient dans la tête. Il y a des limitations comme ça qui vont t'empêcher d'accéder à certains niveaux d'études, qui peuvent t'empêcher d'accéder à des diplômes. Des lois cachées peuvent accompagner même la vie de nos enfants. Tu vas trouver que l'enfant est intelligent, mais quand il arrive à l'école, l'enfant ne réussit pas. Il a toujours de mauvaises notes. Pourquoi? Parce qu'il y a une loi de la maison de son père qui l'accompagne. Bien aimé dans le Seigneur, le loi cachée, les lois cachées que vous entendez, de lois cachées. Bien aimé, il y a aussi l'héritage de lois cachées. Vous voyez, lorsque nous venons au monde, nos parents nous transmettent leur ADN. L'héritage est génétique. Nous pouvons l'avoir de nos pères, de nos mères. Voilà pourquoi on peut avoir les yeux de son père, on va avoir le main de sa mère. C'est ce qu'on appelle l'héritage génétique, que nous avons reçu de nos parents. Mais l'héritage ne se situe pas seulement au niveau génétique. Bien-aimé dans le Seigneur, de loi en tant que parent, que tu n'as pas brisé dans ta vie, va suivre même tes enfants. De loi de limitation. Voilà pourquoi, bien-aimé, en tant que parents, nous avons de l'intérêt, pendant ces 5 jours de prière, de prier. Enfin que, bien-aimé, toutes ces lois qui nous ont bloqués ne bloquent pas la vie de nos enfants. Non seulement, bien-aimé, les lois cachées peuvent retarder ta vie. Lorsque Jacob est arrivé chez Laban, écoutez ce qui s'est passé. Au lieu qu'on lui donne Rachel, on lui a donné Léa. Il a eu Léa, il a commencé à avoir des enfants avec Léa. Jusqu'à ce qu'il a travaillé, et ensuite il a eu Rachel. Il a eu des enfants avec Rachel. Maintenant, Rachel est née, Joseph était né de Rachel. Normalement, si Jacob avait épousé d'abord Rachel, son fils Joseph, il allait être parmi les premiers fils de Jacob. Mais le seul fait qu'il y a eu des lois, au lieu que le fils Joseph, qui était le fils de Rachel, soit parmi les fils aînés, non, c'était maintenant les enfants de Léa qui étaient les fils aînés. Donc tu vois, à cause de la loi, même la position de Joseph dans la famille avait été affectée. Lui qui allait être parmi les premiers, il allait avoir la prédominance dans la famille de Jacob. Mais la loi que son père avait rencontrée dans la maison de son oncle Laban a relégué la position de Joseph jusqu'à la deuxième femme. Alors qu'ils allaient être les enfants de la première femme. Mais la loi de la maison de Jacob, la loi de la maison de Laban, a relégué les enfants de la première femme. Ils étaient devenus les enfants de la deuxième femme. Bien-aimé, tu vois la conséquence de lois, bien-aimé dans le Seigneur, cachées. De lois cachées peuvent modifier ta position dans la famille. Normalement, c'est toi qui étais prévu. Être une bénédiction pour la famille. C'est toi que Dieu avait prévu. Pour que tu sois une bénédiction pour tes frères et tes sœurs. Mais bien-aimé, la loi de la maison de ton père peut faire en sorte qu'au lieu que tu sois une source de bénédiction, cette loi-là peut faire de toi une source de malheur. Une source de pauvreté. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, le loi cachée peut te faire vivre une vie qui n'est pas la tienne. Joseph, normalement, il allait faire partie des enfants de la première femme.
Mais la loi que son père, Jacob, avait trouvée dans la maison de son oncle là-bas, a fait de Joseph les enfants de la deuxième femme. Donc tu vois comment, bien aimé dans le Seigneur, la loi cachée peut changer même ta position dans la famille. La loi cachée, bien aimé dans le Seigneur, peut modifier ta position alors que tu étais, bien aimé dans le Seigneur, la protection, la sécurité, la bénédiction de la famille. Mais bien aimé dans le Seigneur, la loi cachée peut te faire vivre une vie de malheureux. Alors que c'était prévu dans le plan de Dieu pour que tu sois la femme d'une personne qui était riche, qui était grand, qui était puissant. Mais bien aimé, la loi de la maison de ton père a empêché que cet homme puisse t'épouser. Et te retrouver avec un homme malheureux, misérable, et vivre dans un mariage de souffrance, alors que ce mariage n'est pas ton mariage à toi. Mais la loi de la pauvreté, de la sécheresse de la maison de ton père, peut faire en sorte que tu puisses vivre un mariage de souffrance, de larmes et de pleurs. La loi, bien-aimée dans le Seigneur, nous sommes en train de parler de loi cachée. Les lois cachées, bien-aimées, peut faire en sorte que tu vas dans ton mariage, il peut te priver les enfants. Il peut te priver les enfants. Tu ne sais pas qu'est-ce qui se passe, tout est beau, mais tu n'as pas des enfants. Pourquoi? Parce qu'il y a une loi cachée de la maison de ton père. Bien-aimé, les lois cachées ne viennent pas de notre génération. Les lois cachées peuvent venir de centaines et de centaines de générations. Et peuvent suivre toute la lignée de la famille et te suivre ici jusqu'au Canada. Les lois cachées. Bien aimé, les lois cachées peuvent aussi vous imposer même la limitation de vie. Tu peux trouver que dans la vie, tu pouvais vivre 50 ans, 60 ans, 90 ans, mais tu vas trouver que la loi cachée t'a imposé une limitation de vie. Tu arrives à 55 ans, tu commences à développer des maladies compliquées, des maladies bizarres. Bien aimé, tu ne mérites pas toutes ces maladies-là. Tu regardes que tu es en train d'amener une vie saine. Mais d'où viennent toutes ces maladies-là? Je prends les médicaments, mais d'où viennent toutes ces maladies-là? Mais c'est parce qu'il y a une loi. Il y a une loi cachée qui vous a imposé cette maladie, pour que cette maladie vous amène à la mort, pour que cette maladie t'affaiblisse, pour que cette maladie ne te puisse pas, bien-aimé, te laisser profiter de la vie, pour faire de ta vie une vie de malheur. Bien-aimé, quelle est la loi cachée dans ta vie? Ils peuvent cacher une loi dans ta vie sans que tu le saches. Je me rappelle une fois, j'étais parti aux États-Unis. En revenant à l'aéroport, j'arrive, le personnel de l'immigration, il prend mon carnet, il met un signe. Moi, je ne savais pas qu'est-ce que ça voulait dire. J'arrive pour sortir de l'aéroport. Les agents qui étaient à la douane, ils me disent, monsieur, tu dois passer à la douane. Je dis, mais pourquoi? Il me dit, non, sur ton papier, ils ont dit que tu passes à la douane. Bien aimé, je suis passé à la douane, ils ont fouillé mes affaires, ils pensaient que j'avais amené des choses à vendre, des choses de luxe, ils n'ont rien trouvé. Mais bien aimé, lorsque le premier agent de l'immigration avait coché sur mon billet, je ne savais pas qu'est-ce que cela voulait dire. Je me trimballais avec mon billet, avec des écrits sur mon billet. Je ne savais pas que ces écrits-là devaient me pousser à aller me faire fouiller. Mais je me trimballais avec sans le savoir. Mais quand je suis arrivé devant le personnel de douanier, c'est là qu'ils m'ont dit, il faut que tu ailles dans la salle de fouille. Bien aimé, c'est comme ça aussi, tu peux te trimballer dans ta vie, mais tu ne sais pas qu'ils ont coché quelque chose dans ta vie. Et c'est cette chose-là qui fait en sorte que partout où tu vas, on te rejette. C'est cette chose-là qu'on a coché dans ta vie, ces symboles-là qu'on a mis. Je peux te ramener même dans la Bible, bien aimé. Lorsque Jésus a pris Adam, et lorsque Caïn, il avait péché, la Bible nous dit, Caïn avait peur qu'on puisse le tuer. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu avait mis une marque sur le visage de Caïn, afin que partout où il ira, qu'on ne puisse pas les tuer. Bien aimé, si Dieu est capable de mettre la marque sur Caïn, qu'on ne le tue pas, c'est cette marque-là que je dis, quelle est la marque qu'on a mis, on a mis sur ton visage, qui fait que quand tu te présentes quelque part, les gens te rejettent toujours.
Bien-aimé, des fois nous condamnons les gens. Le monde est méchant. Les gens sont mauvais. Les gens, tout ce que je fais, les gens me rejettent. Tout ce que je pars, ça commence toujours bien. Après, ils me rejettent. Bien-aimé, ce n'est pas la faute de tous ces gens-là. Il y a une marque qu'on a mise sur vos visages, vous tous, dans la maison de vos parents. On a mis une marque qui fait que partout où tu iras, même si les gens qui voulaient te recevoir, quand ils voient ton visage, ils te rejettent. Bien-aimé, je le vois deux fois au travail. Deux fois, quand quelqu'un vient passer l'interview, il commence d'abord par moi. Je le fais passer l'interview, je pose toutes les questions, je vois le background, je vois tout. Je coche, oui, cette personne est vraiment, il a le potentiel. Je l'envoie chez mon boss. Dès qu'il voit son visage, il ne regarde même pas les CV, ni tout ce que je mis comme notation. Directement, il m'appelle, il dit, sortez-moi cette personne. Après, quand je reviens dans le bureau, je dis, mais pourquoi tu l'as sorti? Il me dit, son visage ne me plaît pas. Bien-aimé, comment quelqu'un qui a tout le donné, il est normal, mais son visage, quand il arrive dans le bureau du chef, le chef dit, son visage ne me plaît pas. Cette personne, il dégage une énergie négative. Je ne veux pas de lui. Laissez-le partir. Prenez l'autre candidat. Bien-aimé, je le vois. Je vis ça chaque fois. C'est pour nous dire que, bien-aimés, nous devons faire très attention sur cette terre des hommes. Il y a des hommes méchants qui peuvent mettre la marque sur ton visage. Les enfants que nous amenons dans des familles de gens, tu prends tes enfants, tu les laisses à gauche et à droite. Tu ne sais pas qui va mettre la marque sur la vie de ton enfant. Pourquoi, maman, tu ne protèges pas tes enfants à la maison? Pourquoi tu les laisses, tu les déposes ici, tu les déposes là-bas? Qui a mis la marque sur tes enfants? Quand ils sont jeunes, tu ne les verras pas. C'est plus tard. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est cette marque-là qui fait en sorte que le mari t'aime bien, il t'épouse, il t'amène vers la belle famille. La belle famille te rejette, ils ne veulent pas de toi. Tu prépares pour eux, tu fais tout pour eux. Bien-aimé, cette belle famille ne te respecte pas, ne te considère pas. Ce n'est pas de leur faute. C'est parce que tu es allé dans le mariage avec une marque sur ton visage de déshonneur. Que partout où tu iras, que tu sois déshonoré. Voilà comment le diable, bien-aimé, arrive à nous piéger, à nous bloquer. Nous allons prier ce soir par rapport aux lois cachées et aux marques maléfiques qu'on a vues, qu'on met sur nos visages. Bien-aimé, le marque, ça peut venir de la famille de ton père. Vous tous, on a mis des marques sur vos visages. La marque peut venir de la famille de ta mère. Sur vos visages, on a mis le marque. Qui fait que partout où vous allez, que vous soyez rejetés. Mais bien aimé, la Bible nous dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Ça veut tout simplement dire que ceux qui sont en Jésus, Dieu les a donné les outils pour anéantir toutes sortes de lois. Toutes sortes de lois qui s'élèveront dans ta vie. Que tu es en mesure de les détruire. Bien-aimé, tu seras béni pendant ces 5 jours de prière. Tu vas te rendre compte que demain, quand tu vas te marier, il n'y aura aucune influence ni des lois, ni des marques sur ton visage, ni sur ton corps. Ni des masques sur ton visage, il n'y en aura pas. Pendant ces 5 jours de prière, nous allons faire un nettoyage spirituel sur nos corps, sur nos vies, sur nos visages, afin que rien ne puisse, bien aimé dans le Seigneur, nous détruire. Et c'est ça que tu vois d'autres personnes. Tu le trouves qui partout où il va, les gens l'aiment. On regarde son visage, les gens l'aiment. Il va quelque part, les gens lui donnent des cadeaux. Il va quelque part, sa belle-mère l'aime. Il va quelque part, dans l'église, tout le monde l'aime. Pourquoi? Parce qu'en lui, il a fait tomber le marque maléfique, il a fait tomber des lois de limitation, des lois de rejet, des lois d'humiliation, il les a toutes fait tomber. Et c'est une personne qui est épanouie. Partout où il va, les gens l'aiment. N'avez-vous jamais vu ça? Que quelqu'un, sans fournir un effort, quand les gens voient seulement son visage, les gens l'aiment. Les gens le portent dans leur cœur. Pourquoi? Parce que c'est une personne qui n'est plus sous les influences maléfiques. Bien aimé, nous voulons prier ce soir. J'aimerais que nous puissions faire tomber d'abord les lois cachées. Les lois cachées qui t'empêchent de prier dans ta maison. Tu vas prier pour les lois cachées qui sont dans ta maison. Comment tu n'arrives pas à prier à la maison? Quand tu es à l'église, tu pries bien. Mais dès que tu arrives à la maison, tu as du mal à te concentrer, surtout dans ta chambre. Quelle est la loi qui est dans ta chambre? Quelle est la loi qui est dans ta maison, maman? Tous tes enfants ne s'entendent pas. Tu as tout fait pour les garder unis, mais ces enfants sont toujours divisés. Il y a toujours d'incompréhension, de mésentente. Quelle est cette loi?
Quelle est cette loi? Que ta fille, elle était bien quand elle était jeune. Dès qu'elle a atteint l'adolescence, c'est fini. Tu as perdu le contrôle. Pourquoi? Parce qu'il y a une loi cachée qui commence à s'activer dans sa vie et qui le pousse dans toutes les directions. Qui pousse les garçons dans la drogue, qui pousse les filles dans l'impudicité, dans les déshonneurs. Bien-aimé, quelle est la loi qui te pousse aujourd'hui en tant que femme? Quelle est cette loi de déshonneur? Tu vas trouver qu'une femme, elle a une certaine légèreté et facilité à donner son corps aux hommes. Elle donne son corps à n'importe qui. C'est une loi de déshonneur. Et cette loi-là vient de la maison de ton père. Et cette loi-là fait en sorte que toutes les filles de la lignée de la maison de ton père, ils ont été appelés à être déshonorés. Ils tombent enceintes sans se marier. Ils perdent la virginité dans les déshonneurs total, sans payer la dot, sans rien. C'est une loi qui accompagne toute la lignée de la famille. Bien-aimé, quelle est la loi qui combat ta vie? Voilà pourquoi, bien-aimé, cette prière, c'est une prière d'Esther. Nous allons nous lever ce soir comme des Esther. Nous allons prier et pour nous et pour nos familles. Et nous allons faire tomber toutes ces lois cachées qui bouleversent ta maison, qui bouleversent ton mariage, qui bouleversent ta vie. Bien-aimé, à un moment donné, prends conscience, lève-toi. Nous voulons prier. Voilà pourquoi, bien-aimé, prends une bonne position là où tu es. Nous allons prendre le temps dans la prière. Mais avant toute chose, j'aimerais ensemble avec toi que nous puissions, bien-aimés d'abord, que nous puissions glorifier Dieu. Et nous allons renoncer, comme j'avais dit, à toutes ces lois-là qui gouvernent nos vies et qui orientent nos vies. Je sais que tu as, bien-aimé dans le Seigneur, ton bloc-notes où tu as écrit, bien-aimé, des lois que tu trouves qui sont récurrentes dans ta famille, dans ta vie. Des lois que tu vas faire tomber dans la prière. Bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a que la prière qui peut faire tomber certaines lois dans nos vies. Voilà pourquoi ce soir, j'aimerais avant toute chose, nous n'allons pas prier longtemps, mais nous allons bien prier. Nous allons prier dans la précision, afin que notre Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, se lève et qu'il puisse nous accomplir. Pendant que nous sommes dans la présence de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais que là où tu es, élève seulement la voix et commence à bénir ce Dieu qui est présent au milieu de nous. Élève ta voix et prions notre Dieu. Prions notre Dieu. Alléluia. Éternel, le Dieu de gloire. Ô toi qui es le Dieu saint, le Dieu véritable, le Dieu incomparable, le Dieu glorieux. Père, nous te bénissons, nous te glorifions, nous te
Seigneur, d'abord ton trône, c'est d'abord ton trône éternel de Dieu, que ton trône soit
d'abord élevé sur toi. Hausse d'abord ton trône, Adonai. Hausse d'abord ton trône, Adonai. Hausse d'abord ton trône, Adonai. Hausse d'abord ton trône, Elohim. Hausse d'abord ton trône, Adonai. Hausse ce soir, éternel, le Dieu de gloire. Avant toute chose, éternel, hausse ton trône en toi élevé, Maïa. Hausse ce soir, éternel, le Dieu de gloire. Je suis un adorateur de Dieu. Je me tiens devant l'Elohim. Je me tiens devant le Dieu de gloire. Je me tiens devant le Dieu de Dieu, éternel Dieu, dans ta présence de toi, éternel le Dieu de gloire. Avant toute chose, Seigneur, que ton trône soit élevé. Avant toute chose, Adonai, que ton nom soit élevé. Avant toute chose, éternel Dieu. Et ce soir d'abord, éternel Dieu, que ton nom soit élevé. Éternel Dieu de gloire. Oh, j'élève l'Adonai dans mon corps. Oh, j'élève l'Adonai dans mon champ de prière. Oh, j'élève l'Adonai de Dieu glorieux. Oh, j'élève l'Adonai de Dieu. Oh, j'élève l'Adonai de Dieu puissant. Oh, j'élève l'Adonai de Dieu comptable. Oh, j'élève l'Adonai de Dieu glorieux. Oh, ce soir, éternel de Dieu de gloire. C'est d'abord ton trône, mon Dieu, mon Dieu. C'est d'abord ton trône, oh, c'est d'abord ton trône que je viens élever. Oh, c'est d'abord ton trône, éternel de Dieu. J'élève d'abord ton trône dans cette famille. Oh, dans cette famille ce soir. Oh, je commence à élever le trône de Dieu. Oh, je viens restaurer l'autel d'adoration. Oh, dans ma famille éternelle de Dieu. Je viens restaurer l'autel d'adoration. Oh, dans ma famille éternelle de Dieu. Je viens restaurer l'autel d'adoration ce soir. Oh, dans cette maison adorée. Oh, je viens restaurer l'autel d'adoration ce soir. Oh, dans la maison de mon père. Oh, je viens restaurer l'autel d'adoration, Seigneur. Éternel de Dieu de gloire. Là où il est adoré la santé. Oh, ce soir, j'adore le haut soir. Oh, si j'avais amené la santé dans la famille. Oh, ce soir, j'amène l'adoration. Oh, si j'avais amené la famille. Elohim, Elohim, Elohim. Oh, ce soir, j'amène l'adoration dans ma famille. Ce soir, éternel de Dieu, j'amène l'adoration dans la maison de mon père. Si ils ont amené la mort, j'amène l'adoration pour ce soir. Éternel de Dieu de gloire. Oh, je me tiens devant toi, Jésus. Oh, mon adorateur. Oh, l'éternel de Dieu de gloire. Oh, que l'adoration soit restaurée. Oh, dans cette maison éternelle de Dieu. Oh, que l'adoration soit restaurée. Oh, dans la maison de mon père. Oh, que l'adoration soit restaurée. Oh, dans ma famille éternelle de Dieu. Je viens restaurer l'adoration. Oh, dans la vie de mes enfants. Oh, je viens restaurer l'adoration. Oh, dans la maison de mes parents. Elohim, Elohim. Les dieux de mes frères. Les dieux de ma adoration. Les dieux glorieux. Les dieux puissants et éternels. Que ton trône soit élevé. Que ton trône soit élevé. Dans la vie de mes parents. Oh, que ton trône soit élevé. Oh, dans mon mariage, Jésus. Oh, que ton trône soit élevé. Oh, dans la maison de mes frères. Oh, que le trône soit élevé. Oh, dans la vie de mes frères. Oh, que ton trône soit élevé. Oh, ce soir éternel de Dieu. Je viens répartir l'autel d'adoration. Oh, dans la maison de mon père. Oh, ce soir éternel de Dieu. J'ai une mission. De relever l'autel. Oh, l'adoration dans la maison de mon père. Et l'adoration soit restaurée. Oh, que l'adoration soit restaurée. Oh, que l'adoration soit restaurée. Oh, que l'adoration soit restaurée. Que l'adoration soit restaurée. Il est il est prêté le bras. 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 Je viens brûler le bâton. Au devant le trône de grâce. Je viens brûler le bâton. Au devant le trône de la compassion t'adore. Ce soir, éternel de Dieu, l'autel de l'adoration est relevé dans la compassion. La compassion t'adore pour toi. La compassion t'élève pour toi. La compassion te magnifie pour toi. La compassion t'adore pour toi. Tu mérites notre adoration, Yahweh. Tu es notre Dieu. Tu es notre force. Tu es la boucle. Tu es notre appui éternel de Dieu.
je commence à renoncer. Oh, je commence à renoncer ce soir. Éternel le Dieu de gloire, je refuse de cette nuit. Oh, je refuse de cette nuit. Je dois cacher, éternel le Dieu, oh, de la maison de mon Père. Je dois cacher, éternel le Dieu, oh, de la maison de mon Père. Éternel le Dieu de gloire, éternel le Dieu de gloire, Adonai Adonai, oh le Dieu glorieux, le Dieu puissant, oh je viens renoncer maintenant, oh cette nuit éternel le Dieu de gloire, à toutes les lois cachées, oh je viens repousser maintenant, éternel le Dieu de gloire, ma vie éternel le Dieu de gloire, je serai éternel le Dieu, sous l'influence de lois cachées, oh de la maison de mon père, les lois cachées de la maison de ma mère, éternel le Dieu de gloire, je refuse maintenant, commence à refuser, les lois de célibat, commence à refuser, les lois de la pauvreté, on a gâté, on commence à refuser, la loi de la maison de mon père, je le refuse au nom de Jésus, oh, je commence à renoncer à toutes les lois, oh, de la maison de mon père, les lois de la pauvreté, les lois de la sécheresse, les lois de l'enfouissement, les lois de célibat, je commence à renoncer aux lois de la pauvreté, je commence à renoncer à toutes les lois de divorce, de la maison de mon père, je commence à renoncer à toutes les lois de la maison de mon père, les lois de la sorcellerie, les lois de l'enfouissement, les lois de célibat, les lois de divorce, refuse-le, refuse-le, ma vie éternelle Dieu, ne sera plus sous le loi, tu ne seras plus sous le loi, aucune influence de loi de la famille de mon père, influencera ma vie, aucune loi, éternelle de la maison de ma mère, influencera ma vie, éternel Dieu de gloire, je renonce à cela, je renonce à cela, je renonce à cela, je renonce à cela, à toutes les lois de l'échec, je renonce à cela, à toutes les lois qui amènent le blocage, oh dans ma vie éternelle Dieu, où je commence à renoncer, les lois de répétition de l'échec, les lois de l'enfouissement, les lois de la sorcellerie, éternel Dieu de gloire, oh cette nuit éternel Dieu, je refuse, oh dans la vie de mes enfants, éternel cette nuit, je commence à refuser, à renoncer éternel Dieu, mes enfants ne seront plus, sous l'influence de l'homme maléfique, mes enfants ne seront plus, sous l'influence de l'héritage maléfique, je refuse éternel Dieu, de l'héritage de la maison de mon père, dans la vie de mes enfants, je refuse l'héritage de la maison de ma mère, dans la vie de mes enfants, aucun de mes enfants, on ne sera sous l'influence des lois de la sorcellerie, aucun de mes enfants, on ne sera sous l'influence de lois de l'échec, de lois de célibat, de lois de la pauvreté, éternel Dieu de gloire, dans le pays où tu m'as amené, éternel Dieu, où je commence à renoncer à cette loi maléfique de ce pays, à toutes les lois démoniaques de ce pays, éternel Dieu de gloire, aucune loi éternel Dieu de ce pays n'influencera ma vie, aucune loi n'influencera ma vie, aucune loi de ce pays n'influencera ma vie, aucune loi spirituelle qui gouverne cette nation, aura de l'impact sur mon église, aura de l'impact sur mon ministère, aura de l'impact sur ma maison, éternel Dieu de gloire, je refuse les lois de divorce dans ce pays, je refuse les lois de l'incompréhension dans ce pays, je refuse les lois de suicide dans ce pays, je refuse les lois éternelles de Dieu de la dépression dans ce pays, je refuse les lois de l'accident dans ce pays, je refuse les lois de l'échec dans ce pays, je refuse les lois de la pauvreté dans ce pays, éternel Dieu de gloire, je refuse ce soir toutes les limitations qu'on a imposées à vous.
Oh, je renonce à cela. Oh, je renonce à toutes les limites. Oh, de la maison de mon père. Je renonce à toutes les limitations. Je renonce à ma mère. Je renonce à toutes les limitations de ma vie. Je renonce à toutes les limitations à mon mariage. Je renonce à toutes les limitations de ma maternité. Je renonce à toutes les limitations de ma culture. L'éternel est Dieu de gloire. L'église éternel est Dieu. Le roi de la propriété de mes fils. L'église de l'œil. Le roi de la pouvoir. Le roi de la souveraineté. Le roi démoniaque. Le puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je proclame et déclare. Je ne serai plus sous les lois de la maison de ma mère. Je proclame et déclare. Je ne serai plus sous les lois de la maison de ma mère. Je proclame et déclare. Je ne serai plus sous les lois de la pauvreté. Je ne serai plus sous les lois de la honte de Jésus. Je ne serai plus sous les lois de l'humiliation de Jésus. Je refuse dans ma vie. Les lois de l'humiliation dans mon vie éternel de Dieu. Je refuse dans ma vie. Les lois de la honte. Je refuse dans ma vie. Les lois de célibat. Les lois de divorce. Les lois maléfiques. Je les refuse. Les lois de la honte dans ce pays éternel de Dieu. Je renonce à cela. Je renonce à cela. Je renonce à cela. Je renonce à cela. Aux lois cachées de la maison de mon père. Je renonce à cela. 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 Éternel de Dieu de gloire. Les lois de diabète. Les lois de l'hypertension. Je renonce à cela. Je renonce à cela. Aux lois de maladies héréditaires. Commence à réviser les lois de maladies héréditaires. Les lois de l'hypertension. Les lois de l'hypotension. Les lois de diabète. Toutes les lois, Seigneur, qui contrôlent ma santé. Tombe à ce soir. Toutes les lois, Seigneur. Je renonce à toutes les lois de maladies héréditaires. Je renonce à toutes les lois de la maladie de la maison de mon père. Je refuse toutes les lois de la maison de ma mère. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je refuse dans la vie de mes enfants. Je refuse l'échec. Je refuse dans la maison de mes enfants. Je refuse l'échec. Je refuse
Maintenant, nous allons anéantir cette influence de ce loi maléfique dans notre vie. Elle ne va pas les briser maintenant les influences. Mais comme ce loi-là dans ta vie, après les avoir renoncées, maintenant, bien aimé, briser maintenant l'influence sous la prise de loi satanique de la salut. Brisez-le au nom de Jésus pour notre
over les terres, over les familles de foi, ouvrir avec présomption, l'éternel le Dieu de gloire, malgré la loi, l'éternel le Dieu de gloire, ma famille soit libérée de ce Dieu, ma famille soit libérée de ce Dieu, ma famille soit libérée de ce Dieu, soit libérée de ce Dieu, malgré la loi, éternel le Dieu de gloire, malgré la loi, éternel le Dieu, la loi tombera sur ce Dieu, malgré la loi, les noms de Jésus, de la libérer, mes frères et mes soeurs, l'éternel le Dieu de gloire, la loi tombera, au-dedans le nom de Jésus, au-dedans de loi, au-delà de la famille, au-delà de la fidélité, le loi de la prospérité, le loi de la préparation, l'éternel le Dieu de gloire, oh je viens de briser, 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 oh je viens de loi Seigneur, il faut que le soir l'éternel le Dieu, je m'élève l'éternel le Dieu, je dis dans ta parole, oh le nom de l'éternel, Dieu dans ta famille, invoque le nom qui délivre les familles, invoque Yahweh, demande à Dieu de se lever pour trouver, demande à Dieu de se lever dans ta famille, demande à Dieu de se lever pour tes frères, demande à Dieu de se lever pour tes frères, demande à Dieu de se lever pour ta mère, demande à Dieu de se lever pour tes parents, demande à Dieu de se lever, Yahweh, lève-toi Yahweh, le Dieu de la délivrance, le Dieu de Oui, bien évidemment,
Commence à remercier Dieu. Commence à remercier Dieu. Proclame la victoire. Proclame la victoire. Proclame la victoire. Nous avons fini. Commence à remercier Dieu. Commence à le remercier pour la victoire. Commence à la remercier pour la délivrance. Commence à remercier Dieu. Commence à remercier proclame la délivrance. Proclame la joie. Commence à proclamer. La Bible nous dit il a gagné à cause de l'agneau et des paroles de l'esprit. On commence à faire la foi, on commence à délivrer maintenant. On commence à proclamer maintenant. Je suis libéré maintenant des lois maléfiques. Je suis libéré maintenant des lois sataniques. Je suis libéré. Les enfants sont libérés. Ma famille est libérée. Mon âme est libérée. Mon esprit est libéré. Je proclame les grâces. Éternel, les dieux de gloire. Les chaînes sont tombées. La boussole est tombée. Les maladies sont tombées. Ma famille est délivrée. Oh, ce soir, éternel de Dieu. Après la loi est tombée ce soir. La loi de la maison est tombée. Je proclame qu'elle est tombée. La loi de la maison est tombée. Je proclame qu'elle est tombée. La loi maléfique. Je proclame qu'elle est tombée. Les frères sont libérés. Les enfants sont libérés. Ma famille est libérée. Mon église est libérée. Je proclame les gloires. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Éternel, le Dieu de gloire, tu as dit, toi au Seigneur Jésus-Christ, que tu seras sauvé, toi et ta famille. Éternel, ce soir, je proclame que ma famille est sauvée. Éternel, le Dieu de gloire, nous croyons en toi. Éternel, nous proclamons que notre famille est sauvée. Notre famille est sauvée, Seigneur. Notre famille est sauvée. Notre famille est sauvée, Seigneur. Nous sommes libérés. Nous sommes libérés. Tu es Dieu, Seigneur. Tu es Dieu. Tu es Dieu, éternel. Tu as dit à mon Dieu, tu as entendu le cri de mon peuple, je suis descendu. Seigneur, cette nuit, tu es descendu pour nos cris. Tu es descendu pour ton peuple, Seigneur. Tu es descendu pour délivrer nos familles, délivrer nos maisons, Seigneur. Merci pour le levain. Merci pour la justice. Laissez-moi prier pour toi maintenant. Éternel Dieu de gloire, Papa, tu as dit dans ta parole que tu es derrière la parole de tes serviteurs pour l'accomplir. Seigneur, je m'élève cette nuit comme ton serviteur. Seigneur, laisse que toutes les paroles que je prononcerai cette nuit, Seigneur, que tu puisses l'accomplir dans la vie de tes enfants, Seigneur. Éternel, je m'élève comme l'ange de cette église. Je proclame et déclare cette nuit que toute loi, éternel Dieu, qui était cachée dans la vie de tes enfants, que ce loi tombe cette nuit au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. My God, my God. Éternel le Dieu de gloire, que toute limitation qui était placée devant ton peuple, que cette limitation tombe cette nuit au nom de Jésus-Christ. Éternel le Dieu de gloire, tu as dit dans ta parole, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Seigneur, cette nuit, nous t'avions amené nos familles. Éternel, par notre foi, éternel Dieu, je proclame et déclare que nos familles sont sauvées au nom de Jésus. Christ éternel, le Dieu de gloire. De la même façon que hier, et ils avaient amené la sorcellerie dans la famille. Seigneur, cette nuit, nous avons amené Jésus dans nos familles. Nous avons battu l'autel d'adoration dans nos familles, Seigneur. Éternel, le Dieu de gloire, Prince de paix, laisse que, éternel, toute la prière de saint faite en ce lieu, Seigneur, soit exaucée au nom de Jésus-Christ. Éternel, le Dieu de gloire, maintenant que nous voulons aller dormir, Seigneur. Éternel, le Dieu, Seigneur, laisse que tu parles à mon frère, que tu parles à ma soeur, que cette nuit, Seigneur, soit une nuit d'une forte visitation, Seigneur de gloire. Laisse que pendant son sommeil, éternel, le Dieu de gloire, qu'il soit visité par les anges du ciel, éternel, le Dieu. De la même façon, éternel, le Dieu, pendant que Jacob dormait, éternel, il a vu les ciels descendre et les anges monter et descendre du ciel vers la terre. Éternel, le Dieu de gloire, que les ciels, éternel, le Dieu,
soit élevé dans la vie de tes enfants, que le ciel s'ouvre, que le ciel parle, que le ciel se manifeste. Seigneur, je scelle cette prière. Je recommande cette nuit entre tes saintes mains. Seigneur, je recommande notre prière de 5 heures entre tes saintes mains. Revisite-nous encore le matin, Seigneur. Merci pour tout ce que tu as accompli cette nuit. Voilà pourquoi moi et mon frère et ma sœur, nous te disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Amen, amen. Nous avons fini. Donne une main d'acclamation à Dieu là où tu es. Acclame ton Dieu là où tu es. Que ces acclamations annoncent la victoire dans ta vie. Que Dieu te bénisse. Et bonne nuit à tous. On se revoit à 5 heures du matin. Amen.